Depuis que le président de la République a laissé entendre en début de semaine dernière que les lieux de culte pourraient ne pas rouvrir avant la mi-juin, la communauté chrétienne est en émoi. Monseigneur Robert Legall, archevêque de Toulouse, a multiplié les interventions dans les médias. Il a lancé un SOS pour Save Our Soul, c'est-à-dire sauver nos âmes. La reprise des messes, c'est notre sujet avec vous, Père Simon d'Artigues. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le curé de l'ensemble paroissial cathédrale à Toulouse et vous aussi avez haussé le ton sur les réseaux sociaux. Père Simon d'Artigues, pourquoi est-ce que vous souhaitez la reprise la plus rapide possible du culte? Parce que les catholiques en ont besoin. En fait, c'est Très vital simple. pour la vie de foi. Et voilà, donc nous avons entendu dans la bouche du président que les activités, enfin qu'il souhaitait en tout cas que les activités reprennent leur cours avec bien sûr des modalités particulières. Et donc parmi ces activités, il y a les activités spirituelles, et pour nous catholiques, la messe. Voilà. Donc c'est une nécessité en fait pour la vie spirituelle des catholiques que la messe puisse reprendre. C'est une nécessité vitale, diriez-vous, Père Simon? Oui, absolument. Elle est vitale pour notre âme. Le, souvent, on se dit que ce qui est vital pour l'homme, c'est de manger, boire, dormir et faire du sport. Mais en fait, non. L'homme, il est pas constitué seulement d'un estomac, d'un ventre et de bras. Il a un cœur, il a une âme qui a besoin d'être nourrie. Sans quoi, en fait, il y a quelque chose de son humanité qui s'atrophie. Mhm. Alors sur les réseaux sociaux, vous dites il va être possible de se rendre au McDonald's et pas d'aller à la messe. C'est aussi une question de justice. Pour vous, la vie reprend, pas de raison qu'elle ne reprenne pas pour l'Église, pour les chrétiens? Oui, ça serait difficilement compréhensible que, en effet, on réouvre, et c'est une bonne chose qu'on réouvre les écoles, qu'on réouvre les magasins, les commerces, les entreprises, les transports en commun, et de manière très étonnante que les églises, alors elles sont ouvertes, bien sûr, elles sont ouvertes, mais que le culte, que les chrétiens ne puissent pas s'y rassembler, ce serait quand même très étonnant parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des critères spécifiques qui seraient appliqués pour les croyants. D'un point de vue de pure équité, ce serait incompréhensible. Voilà. Donc, il faut nous expliquer, il faut nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles les chrétiens ne pourraient pas se rassembler, alors que les enfants le pourraient, les entreprises le pourraient, les commerces le pourraient, sachant que nous, a priori, dans les églises, ça nous avons montré notre responsabilité. Nous mettrons en œuvre, bien sûr, toutes les mesures de distance sociale, de précautions sanitaires ou autres, comme le font d'ailleurs, et comme sont en train de s'y préparer les entreprises, les commerces, les magasins, les écoles, voilà. Donc ce que nous demandons, c'est vraiment un traitement égal avec les autres lieux de rassemblement. Alors, vous n'êtes pas les seuls, les églises ne sont pas les seules, en tout cas, vous l'avez précisé et il faut le dire, elles sont ouvertes, mais les cultes ne sont pas autorisés. D'autres lieux resteront fermés, on le sait, les restaurants, les hôtels, les bars. Est-ce que, Père Simon d'Artigues, vous iriez jusqu'à parler de discrimination de l'Église, des chrétiens, voire d'anticléricalisme? Pas pour le moment, puisque pour le moment, nous ne savons pas quelles sont les mesures. Mais c'est vrai que cette annonce du président nous a échaudés. On s'est vraiment demandé quelle était la raison, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'explication. Les explications viendront certainement cet après-midi Aujourd'hui? à 15h avec Oui. l'allocution du Premier ministre, et nous l'attendons avec impatience. Mais ce que nous espérons, ce que je souhaite, moi en tout cas, c'est en effet qu'il n'y ait pas de différence faite selon le type de rassemblement, et qu'il y ait des critères qui soient applicables pour l'ensemble des rassemblements, et qu'on ne puisse pas dire pour les cultes en général ce sera différent, pour les commerces ce sera différent. Non, à partir du moment où on peut respecter les conditions qui nous seront imposées par le Premier ministre, alors il n'y a pas de raison que les messes ne puissent pas reprendre. Et bien entendu, nous suivrons les préconisations, les recommandations, les normes qui pourront nous être demandées. Parce que nous sommes des citoyens responsables, prudents, donc là-dessus nous en avons déjà fait la preuve.
depuis Donc le début du on le confinement. comprend, hein, le ressort de cette montée au créneau, vous l'avez dit, hein, la vie, dépérit quand on ne communie plus. Il y a une raison, de foi, une raison vitale, une raison de justice, hein, également, hein, puisque ça reprend pour tout le monde. Pas de raison que ça reprenne pas, pour le culte, hein. C'est ce que vous nous dites, hein, ce matin, hein, Père Simon d'Artigues, hein? Oui, c'est ça. Et puis euh, pour moi, il y a vraiment un grand danger hein, de ne concevoir la reprise de la vie en excluant la vie spirituelle. Pour moi, c'est vraiment une conception de la vie humaine, de la vie sociale, très restrictive. Et là, pour le coup, c'est un grand danger plus large hein, de vouloir, de se rendre compte et de vouloir que la vie spirituelle ne fasse pas partie, finalement, de la vie, ou en tout cas, pas de ces éléments essentiels. Et ça, c'est vraiment une conception de l'homme dont nous, chrétiens, nous sommes défenseurs, mais pas au titre, j'allais dire, c'est au titre de notre christianisme, mais pour tous les hommes. C'est-à-dire que la vie de l'homme, elle est spirituelle. Voilà. Et On en fait trop notre sur la nourriture santé et sur spirituelle, l'économie. bah oui, en ce moment, j'ai l'impression plutôt qu'on le centre sur la santé, exactement. La santé serait l'alpha et l'oméga, hein, le tout de la vie de l'homme. Mais alors c'est vrai que c'est un élément essentiel, mais ce n'est pas le tout. Pas plus d'ailleurs que le travail ou le commerce. Enfin, l'homme ne peut pas se résumer à sa santé, à son travail servile, et à ce qu'il consomme. C'est trop peu que de définir l'homme comme ça. Donc là, nous chrétiens, nous sommes défenseurs de cette dimension transcendante, cette dimension spirituelle de l'homme, et donc par cette demande de la reprise des messes, pour nous catholiques, mais ça sera de la reprise du culte juif, protestant, Mmh. musulman, enfin voilà, et même j'allais dire pour ceux qui n'ont pas une religion, de la nécessité comme disait Monseigneur Le Gall, hein, de sauver leur âme, c'est-à-dire de nourrir leur âme par la beauté, par la fraternité. Chacun de nous, hein, chaque homme, selon ses convictions, pourra nourrir son âme différemment. Mais pour nous Mmh. catholiques, le lieu, le moyen privilégié de cette nourriture spirituelle, c'est la messe. Voilà, c'est la messe, c'est la confession. Et c'est à ce titre-là que nous demandons au président la reprise des messes. Alors de fait, les évêques se sont réunis vendredi dernier hein, en assemblée plénière exceptionnelle. Ils ont rassemblé des propositions qu'ils ont soumises au pouvoir public. Comment est-ce qu'elles pourraient être possibles? Avec quelle adaptation nécessaire, selon vous, ces messes seraient possibles, Père Simon d'Artigues? Alors nous sommes en train de travailler hein, avec les prêtres et des fidèles dans les grandes lignes. Hein. Donc la première, c'est cette distance sociale. Certains de nos édifices sont vastes et permettraient de mettre une distance de 2 mètres entre chaque personne. Ça veut dire donc qu'il y aurait certainement une limitation du nombre de personnes par édifice, selon la jauge de l'édifice en fait. Il ne s'agit pas de dire il faut qu'il n'y ait pas Mmh. plus de 100 personnes, parce que nous à la cathédrale par exemple, la jauge est de 1000 personnes, donc si on la réduit au tiers par exemple, ça laisse voilà. Donc cette distanciation, le nettoyage, et la désinfection de l'édifice régulière, le fait de respecter tous les gestes barrières, de donner la communion dans la main, le fait pour nous, prêtres, en effet, hein, d'être très vigilants sur ces questions sanitaires, de nous laver les mains avant la messe, de les laver avant la communion. Ensuite, de respecter un flux dans l'église, que les personnes entre les messes ne se croisent le moins possible. De Et tout ça, c'est de nettoyer l'ordre du possible, hein, selon vous, hein? Et tout ça, c'est l'heure du possible, absolument. Enfin, il s'agit de le mettre en œuvre, mais là, pour le coup, nous sommes, je dirais, à égalité avec, pour le coup, les entreprises, les commerces. Voilà, nous mettrons en œuvre tous ces moyens-là et nous avons la possibilité de le faire. Enfin, c'est des Mmh. contraintes, alors qui sont bien sûr complexes, mais que nous acceptons. Nous acceptons parce qu'elles sont nécessaires justement à
Et ça, vous fin. le comprenez évidemment, d'autant que Monseigneur Le Gall l'a rappelé, hein, les chrétiens se sont particulièrement illustrés eux aussi dans cette période, hein, dans le respect de ces contraintes et ils se sont bien conformés aux règles. Et alors justement, Père Simon d'Artigues, il y a quelque chose de curieux tout de même dans cette période trouble. C'est peut-être le moment où les chrétiens ont le plus besoin de Dieu, et c'est le moment finalement où ils en sont presque privés. Comment est-ce que vous avez maintenu, vous, le lien avec vos fidèles? Alors oui, en effet, hein, l'Église a fait preuve de créativité à ce moment-là pour, comme vous dites, hein, maintenir un lien communautaire. Nous, sur la paroisse, c'est tout un tas de petits moyens passant par l'envoi de petits versets bibliques tous les matins aux paroissiens via WhatsApp ou chaque jour, moi, je poste une petite méditation, enfin l'homélie du jour sur le site de la paroisse. On retransmet les messes dominicales de manière plus légère aussi, puisque je suis confiné avec des jeunes qui habitaient au presbytère. Chaque jour, on fait une chanson que nous envoient lire des paroissiens, souvent des parodies. Puis on a mis en œuvre un système d'anges gardiens, de paroissiens qui veillent sur des paroissiens, les appelant, enfin les paroissiens les plus isolés, les appelant deux, trois fois par semaine, demandant des nouvelles, savoir s'ils avaient besoin de services. Là, on est en train de voir avec la Banque alimentaire s'il n'y aurait pas besoin d'ouvrir une antenne pour le centre-ville de Toulouse. Enfin, voilà, donc il y a tout un tas de nouvelles initiatives, et bien sûr, puis après, se servant de tous les systèmes de vidéoconférence, on a repris petit à petit les différentes réunions, les préparations au baptême, au mariage, l'accompagnement des familles en deuil, enfin voilà, toute la vie chrétienne essaie par plein de moyens de se maintenir, mais c'est déficient. C'est-à-dire que comme le Saint-Père le disait, ces moyens virtuels ne remplaceront jamais la communion réelle, enfin voilà, le besoin d'abord de communautaire et le besoin de communion sacramentelle pour nous. C'est toujours la question autour de la communion spirituelle, la communion sacramentelle dont on a déjà parlé ici sur cette antenne. Il y a tout de même, Père Simon d'Artigues, du positif dans cette crise. Les églises sont fermées, certes. Vous savez, il y a un dessin qui circule sur les réseaux sociaux où on voit le diable se réjouir d'avoir fermé toutes les églises, et à côté, il y a une représentation de ce qui pourrait être Dieu qui dit non, je me réjouis, j'en ai ouvert une dans chaque maison. Une église domestique a vu le jour dans chaque maison tout de même aujourd'hui, Père Simon. Ça, c'est une richesse. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il faut voir qu'il y a certainement des choses positives qui ont pu voir le jour à travers cette crise. Hein, c'est certain que moi j'ai vu dans les familles, en effet, la prière qui a pu retrouver une place, la prière personnelle, de couple, en famille. Bien sûr, ça c'est certain, la lecture de la parole de Dieu. Mais ça suffit pas. Deux choses. La première, c'est que ça tient un temps, mais on a quand même besoin en fait du soutien spirituel de la communauté, voilà. Et puis ça touche les catholiques les plus motivés, voilà. C'est-à-dire que et de la même manière par les réseaux sociaux, ce qu'on a touché, c'est le cœur de la communauté. Mais nous sommes prêtres en fait pour tous, quoi. Voilà, pas simplement pour un petit nombre. Et le grand nombre, il est comme abandonné parce qu'on ne peut pas le rejoindre, on ne sait pas le rejoindre, on ne parvient pas à le rejoindre. Et donc c'est aussi toute cette ces périphéries, comme le Saint-Père les appelle, les plus petits, les plus fragiles, que nous voulons aussi rejoindre. Est-ce que dans le désir des évêques et de vous-même, que la messe soit possible à partir du 11 mai, c'est le sens de leur appel, il y a eu une tribune de 100 prêtres également qui ont signé un texte dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une raison peut-être un peu moins avouable qui serait que les chrétiens finalement s'habituent à faire sans, s'habituent à la messe à la télévision? Qu'est-ce que vous en pensez, Père Simon d'Artigues? Alors, oui, vous avez raison. Je pense que elle est avouable aussi. Hein. Ah oui? Elle est avouable, c'est que, en effet, le culte public, le culte communautaire de l'Église est nécessaire, et qu'en effet, il y a un individualisme dans lequel nous sommes plongés, à longueur de semaines, de mois, depuis notre naissance, qui peut nous gagner, qui peut ronger,
Et en effet, on peut se dire, finalement, c'est confortable de regarder la messe à la télé, c'est confortable voilà, de rester chez soi. Et donc, en effet, hein, il y a cette habitude-là, elle n'est pas elle est pas forcément bonne. Et puis, en effet, on peut se rendre compte que finalement, on peut se passer de Dieu. En fait, on se passer de cette forme-là de la messe, détruit quelque chose en nous. Donc, là aussi, hein, je crois que vous avez raison que le retour à la normale, le retour à la pratique dominicale, au fait d'aller à la messe le dimanche, est là aussi nécessaire. Nécessaire. Un dernier mot, une dernière question, Père Simon d'Artic. Je vous sais être un inconditionnel de Georges Bernanos, l'auteur du journal d'un curé de campagne. Votre journal de prêtre dans cette période, il se résumerait à quoi? Mon journal. Ouais. Votre vie de prêtre aujourd'hui, c'est quoi? Écoutez, alors, finalement, d'une manière différente, elle ressemble à ce qu'elle était avant, c'est-à-dire une attention à chacun des paroissiens qui nous sont confiés, donc en effet par beaucoup de coups de téléphone, faire ce lien nécessaire, la prière, bien sûr qui est première, et c'est sûr que ce rythme de vie plus calme favorise pour nous prêtres la vie de prière. Pour moi, la lecture et la poésie, c'est vrai, je lis beaucoup de poésie, et la célébration de la messe, de la messe, mais justement, il y a avec cette souffrance, quand je me retourne, de voir une église vide, et donc me dire il manque quelque chose, il manque le peuple de Dieu. C'est le curé d'Ars qui disait, voilà, je suis pas prêtre pour moi, je suis prêtre pour vous, et chaque jour, célébrant la messe, devant une église vide, me fait sentir justement le cœur de ma vocation. Je suis prêtre pour le peuple de Dieu, et donc il n'est pas là. de manière en miroir en quelque sorte, le peuple de Dieu manque de la communion et de l'Eucharistie, et le prêtre qui pourtant moi je cèle la messe chaque jour, le peuple de Dieu me manque aussi. Merci beaucoup, Père Simon d'Artigues. La reprise des messes, c'était notre sujet avec vous ce matin. Vous êtes curé de l'ensemble paroissial Cathédrale à Toulouse. On en saura plus cet après-midi avec la présentation du plan de déconfinement d'Édouard Philippe. Merci beaucoup. Merci.